Il restera juste à fermer ici. Je vais commencer les rails sur le plafond. Enfin, je vais commencer sur le mur pour faire un plafond parce que je vais faire un plafond autoportant. Parce que celui-ci, c'est trop de boulot à enlever. Et en soi, voilà, il n'est pas non plus. Il y a des petites fissures, mais tout ça, je supprimerai après. Je tirerai les câbles. Je vais mettre mon premier rail là-bas. Putain, avant, il y avait un poêle ici, là. Et j'avais posé ma casquette pour pas la salir. Et genre, elle est tombée dans le puits. Regardez, du premier coup, avec la sangle, je l'ai eu. Putain, la pluie t'arrive. T'as la moisie et tout, j'ai le mort. Bon, là, j'attaque l'électricité dans la petite chambre. Donc là, j'ai fait ma saignée pour pouvoir passer ma gaine. Donc je l'avais fait juste avant de poser mes rails. J'avais prévu le coup. Donc là, ici, il y aura une boîte de dérive juste ici. Donc là, elle est pré-filée, mais pas pré-câblée. Donc le fil va me servir à passer mes câbles. Donc là, un câble bleu, un câble rouge pour l'interrupteur, c'est les normes. Après, tu mets les couleurs que tu veux, mais à la base, c'est le bleu et le rouge. Donc je vais venir passer mon câble dedans et mettre une boîte de dérive ici où je repartirai pour mon éclairage. Donc là, tu vois, après, tu le fais à ta manière. Le principal, c'est de faire un bon nœud pour pas que ça lâche dedans. Donc là, tu vois, je suis venu faire une boucle avec mes deux câbles, l'attraper avec ma gaine. Et ensuite, je vais tirer de ce côté-là pour faire venir tout mon câble. Tu vois, maintenant, mon câble il est ressorti de ce côté-là entièrement. Du coup, là-bas, je vais aller couper au bout, là, ici. Et ensuite, je vais le dénuder. Là, du coup, retour à la case départ. Je vais passer ici derrière et je vais remonter là. Et je vais me diriger ici où je viendrai mettre une boîte de dérivation. Donc là, je prends ma pince à dénuder que je règle en amont pour la taille de mon câble. Et je vais venir dénuder tout simplement. Voilà, là c'est dénudé. Je vais faire de même ici. Donc là, je vais enlever mon petit morceau de fil de fer que j'avais. Et je vais dénuder mon fil bleu et mon fil rouge. On va les enlever tout seul. Là, je vais les décoller et les dénuder. Donc là, on arrive, on prend une petite boîte de dérivation, des vis et le reste, on l'embat. Donc là, on va avoir besoin d'une boîte de dérive percée en trois. Tout simplement, le trou ici, ça va être le trou pour faire venir le câble de mon interrupteur. Le trou ici, ça va être pour mon éclairage. Et le trou là-bas, ça va être celui qui va passer dans le trou pour l'alimentation électrique. Donc voilà, là je suis venu fixer ma boîte de dérivation. J'ai passé ma gaine avec mes fils devant. J'ai mis des wagons de 3. Pourquoi de 3? Tout simplement, phase neutre éther. Donc voilà, là il me reste la suite. Bon, on commence le placo. Donc là, j'ai ma gaine pré-filée, pré-câblée qui va passer ici. Pour ma prise de courant qui va repasser dans la tête de lit, donc là j'ai pris mes mesures en hauteur et en largeur. Je vais venir percer avec ça pour passer ma gaine. Je continue l'électricité dans la petite chambre. Donc là, comme la dernière fois je vous ai montré, j'ai mon interrupteur qui vient ici, principal pour l'éclairage principal de la chambre. Là il est marqué ruban LED parce que je vais mettre une prise avec un ruban LED, je ne vais pas le relier directement. Je vais relier une prise en gros qui servira que d'éclairage. Donc je la mettrai en 1.5 puisqu'elle sera reliée avec l'interrupteur. Et au final j'ai décidé de me rajouter un lustre au milieu. Ou même si je ne le mets pas, j'aurai un branchement au cas où. Donc, parce que j'ai peur que l'éclairage LED fasse pas assez. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un câble, j'ai passé un câble au milieu, bam, pour avoir un lustre au milieu, pas un lustre comme ça, bien sûr. Celui-là, il a vécu. Bref, ensuite, je vais repasser encore un câble électrique. Par contre, il ne sera pas relié à l'interrupteur, il sera relié aux interrupteurs dans la tête de lit, qui va aller au bout là-bas. Et en fait, ici, je vais mettre un rail avec un spot là qui éclaire. Et là, il y aura mes tableaux de chaque côté de la fenêtre. Donc, du coup, je suis en train de passer mon câble. Là, je vais le reprendre. Il pend. Hop, je vais le remettre par-dessus là, ici. Je vais aller au bout le récupérer là-bas. Je vais mettre une petite boîte de dérive ici qui se balade par là. Et ensuite,
mon interrupteur il remontera ici et il viendra dans mes têtes de lit. Ça, ce sera pour les spots qui se trouveront de chaque côté. Donc là, c'est good. J'ai déjà dénudé ma phase et mon neutre. La terre, on la met toujours, mais on la branche pas. C'est inutile sur de l'éclairage. Et il faut toujours l'avoir, c'est une obligation. Donc voilà, là, je l'ai calé là. Tac, 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 tac. Là-bas, donc là, je retourne là-bas. Je vais couper ma gaine, mes câbles. Je vais mettre une boîte de dérive. Et après, je vais faire passer un câble pour les interrupteurs qui remontent directement. Là, on vient, on chope une petite boîte de dérive. On va s'allumer. Là, ce que je vais faire les trous, bien évidemment, pour passer mes câbles. Je vais l'ouvrir, je passe mes câbles, je mets des wagos sur mes câbles, je referme, je la laisse comme ça dedans en attendant. Jusqu'après, je viendrai isoler, donc ce sera calé. Parce que je voulais les fixer, mais au final, ça sert à rien du tout vu que c'est posé sur la laine de verre. Et au moins, s'il y a un problème, c'est accessible. Il faudra péter le plafond, mais c'est accessible. Du coup, on se retrouve au bout. Voilà, j'ai mis des petits wagos qui sont gros, mais on s'en fout. Pas grand chose à mettre dans la boîte. Je mets tout ça là-dedans. On ferme. Et on met ça dans le plafond. Bon, pour le plafond, je vous ai épargné toutes les étapes. Mais j'ai fait un plafond autoportant. Parce que le plafond du dessus était dégueulasse, trop de boulot pour le péter. Donc j'ai fait un plafond autoportant. J'ai doublé mes rails parce qu'ils n'étaient pas assez longs. Et pour renforcer le truc, tu vois. Mais pour être sûr que ça bouge pas, tu vois, petite astuce, tu récupères des petits morceaux de rail, tu coupes les côtés, tu plies, c'est costaud. Et du coup, je vais mettre entre chaque rail, tu vois, je vais fixer des morceaux comme ça dans le plafond. Ça va renforcer toute ma structure. Je vais en mettre, je sais pas, j'en ai une petite quinzaine, vingtaine. Je vais en mettre un peu partout, comme ça, surtout au milieu. Et voilà. Donc ça, je vous ai pas filmé parce qu'il n'y a rien de compliqué à niveau laser. Tu vois comment ça tient. Dans les murs autour, vu que c'est que des murs en dur, j'ai mis de la cheville à frapper. Autant dire que ça ne bougera pas. Et là-bas, j'ai renforcé au niveau de la fenêtre parce que c'est un peu plus grand. Du coup, ça va être de la chute de plaques. Du coup, j'ai renforcé. Voilà, tout simplement. Donc là, je vais m'atteler à ça. Je vais pré-percer tous mes trucs. Sauf ici parce que j'ai de la vis auto-perforante. Du coup, je vais enlever. Tu vois, en gros, de gros, je vais faire ça. Tu vois, ça va faire ça. Voilà, et ma vis auto-perforante à venir dedans. Bon, comme vous avez pu le voir juste avant, je vous ai mis une partie de la vidéo où je montais la plaque. Donc en fait, c'est tout simple, j'ai jamais fait de ma vie, c'est la première fois que je le fais. Vous découvrez en même temps que moi, donc je prends la plaque. Ça, c'est le côté qui n'est pas blanc. Du coup, c'est le côté applaqué au plafond. En fait, juste ici, sur le lève-plaque, on a une petite manette là qui vient sécuriser. Donc je la tire, j'incline comme ça le support. Je viens poser ma plaque comme ça dessus, tac, comme ça en gros. Après, je la remets droit et hop, je lève avec la petite manivelle qui est ici, donc je tourne. Et ici, c'est la sécurité, je débloque. Ne pas trop appuyer, sinon vous allez tout flinguer. Et avec la pression, vous allez galérer à l'enlever. Donc j'ai mis des vis comme ça à peu près. Hein. J'en ai peut-être mis trop, peut-être pas assez, je sais pas. Les murs sont pas droits, mais là c'est pas grave parce qu'ici, je referai un truc après, vous verrez. C'est plutôt simple à poser en fait. C'est juste porter la plaque qui est relou. Mais bon, je préfère la porter pour la mettre là-dessus, qui est à peu près à hauteur d'homme, plutôt qu'aller la poser directement là-haut. Bon, là on est sur une mission périlleuse, puisque là, il y a le cadrage pour les fenêtres de sol, sauf que j'avais une planche pour pas qu'on passe à travers. En revanche, ça passe pas avec le lève-plaque. Du coup là, il faut que je fasse gaffe de ne pas mettre le pied là où il faut pas. Il faut que j'avance pour être à niveau ici, pour pouvoir plaquer ma plaque.
rail du bas fixé. Maintenant, je vais venir mettre un montant là, et après la longueur là. Après, on viendra mettre les cloisons, enfin les rails doublés. Regarde un peu mon chef. Ça, là, tu vois, c'est du niveau de compète, ça. Aimanté. Maman, on n'a pas plein d'argent, nous. Pas du tout, je ne l'ai pas payé. Bref, ça, faut pas le dire. Voilà, là, on est niveau. Tu vois, j'ai mon petit marqueur, là, mis 0. Je vais venir faire un tracé, là, tout le long. Parce qu'après, en fait, il faut que je perce dans ce mur du chétan. Voilà, donc je vais percer dans le mur après pour fixer mon petit montant. Certains vont me dire, oui, il faut mettre ça, ça. J'ai pas envie, j'ai envie de mettre ça. Laisse-moi tranquille, c'est plus solide. Voilà, regarde, hop, j'ai pré-percé mon rail, tous les 40 cm à peu près, pour bien voir mes marques, même si on les voit. Le mur est humide à l'ancienne, c'est fini. Donc là, je me suis fait des petits repères, partout j'ai fait des points, là-haut pareil, en bas pareil. Là, je vais venir forêt de 6, cheville de 6, on va fixer ça au mur. Incroyable, et en plus j'ai sous-estimé mon matériel. Voilà, j'avais des chevilles à frapper, c'est encore mieux. J'ai mis des chevilles à frapper et le pire dans tout ça, c'est ça, tu vois le petit niveau là. Pépite. Parce que les vieilles maisons comme ça, tu connais, les murs, ils sont pas droits. Moi, je veux que ce soit droit. Bon, là, vu que j'ai terminé le plafond, enfin terminé c'est un grand mot, et j'ai oublié de passer le câble d'antenne, du coup, vu que je décale mes murs pour isoler, j'ai fait un trou ici qui atterrira dans l'autre chambre où le plafond n'est pas encore fait. Je vais percer jusqu'au grenier pour récupérer le câble d'antenne. Je vais descendre là, donc là, je vais tirer le câble de l'autre chambre tout le long du mur, tac 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 tac, il va passer là 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 et il va atterrir là où il y aura la télé. Vous allez vous dire, mais tu vas mettre la télé où devant une fenêtre? Et ben en fait je vais faire un meuble escamotable où la télé arrivera devant la fenêtre, tout simplement. Voilà, donc là on se retrouve de l'autre côté du mur. J'ai acheté un rouleau de câble d'antenne de 100 mètres. Là on a le jaune trou que j'ai fait. Hop. C'est une bonne longueur. Hop. Et là, je vais le passer comme ça derrière. Et tout le long. Bon, j'ai bien avancé, plafond, les plaques elles sont posées. Pas fini parce qu'après je vais redescendre sur le côté pour mettre un bandeau LED, je vous montrerai ça en temps venu. Là les rails sont posés, j'ai mis de la laine de verre isophonique et thermique. Donc là on est sur du... je sais même plus. Je ne sais plus. Bref, là j'ai fait passer dans le mur le câble d'antenne que je vous ai montré précédemment. Et là, ici, je vais avoir deux prises parce qu'ici, il y aura le meuble télé escamotable que je vous ai parlé. Donc là, il y aura deux prises. Donc j'ai mon câble en 2,5 très important. 1,5 pour la lumière, 2,5 pour les prises. Voilà, donc là, ça passe derrière. Et là, ça arrive là. Donc là, j'ai une boîte de dérive. Donc tous mes câbles, ils arrivent du sol. Parce que je vais recoffrer ici après, je vais faire une tête de lit en placo. Donc là, ce que je vais faire, c'est que j'ai pris un morceau de câble en 2,5 qui va repartir de la boîte de dérive là, jusque dans la tête de lit. Et là-bas, j'ai une petite prise ici, je ne sais pas si vous voyez là, il y a le câble, je ne suis pas encore installé, il y a le câble qui passe derrière la plaque de placo qui est déjà mise. Le câble, il ressort là, c'est celui-ci, il va venir rejoindre là, je vais remettre une boîte de dérive pour venir mettre deux prises dans la tête de lit. Comme ça, de chaque côté, il y aura des prises. Voilà, donc ça c'est le programme. Là, je vais dénuder tout de suite maintenant les trois câbles, la terre très importante sur les prises de courant. On va se brancher là-dessus. Ensuite, ici, il s'est arrêté parce qu'il ne savait pas où il fallait aller. C'est un peu dommage, ça me fait mettre une boîte de dérive pour rien, ça fait chier. Donc là, je vais rallonger ça, c'est un câble d'interrupteur pour mettre dans la tête de lit également. Donc ça va repasser là avant que je mette l'isolant. Et en fait, ça viendra pour l'éclairage que vous voyez juste ici. Donc ici, il y aura une barre, logiquement, avec deux spots qui éclaireront deux tableaux, un de chaque côté. Voilà, désolé pour le contre-jour, mais voilà le programme. Plein, ma phase, ma terre et mon neutre sont dénudés. Je les fais passer, tac, dedans. Je vais venir les mettre dans mes petits wagos. Bon,
C'est bon, phase notaire. On met tout ça bien comme il faut là-dedans. On va fermer la petite boîte. Parfait. Maintenant, on va passer là-bas. Tac. Donc, pour la tête de lit, on laisse comme ça pour le moment. Là, on va passer au fameux interrupteur. Ça me fait chier de prendre une boîte de dérive juste pour ça, mais c'est pas grave. On fait les choses proprement en sécurité. Il n'y a pas de jus, hein, sinon je ne mettrais pas mes doigts comme ça. Regarde, c'est magique les Waco. Quelle invention. C'est plus cher que les dominos, mais c'est plus pratique. C'est une galère. Et ça tient perfecto. Regarde un peu comme c'est beau. Ça prend pas beaucoup de place. Hein. Allez, c'est parti. Ça, close. C'est-à-dire fermé en anglais pour ceux qui ne savent pas. Je mets pas de gaine pour ceux qui me posent la question. Je la mettrai après. Bon, pour les relous, hein. On va gainer ça. On va pas laisser ça comme ça. Et là-haut, j'ai remonté ma boîte à ras de la gaine. Donc, viens pas parler pour rien. Merci. Les couleurs, pareil. Merci. Bon, câblage terminé, j'ai sorti tous les câbles. Isolation phonique thermique terminée. Donc je vous ai pas trop fait de plan pour cette pièce-là parce que c'est la première pièce que je fais en isolation et je ne savais pas faire avant, j'en ai un peu chié, je vais pas vous mentir. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on se retrouve pour le placo. J'avais plus de batterie, mon téléphone a chargé. Donc je vous fais un petit récap. Ici j'ai plaqué, j'ai plus de 2,50 m, donc il me reste 10 cm, quelque chose comme ça. 10, 20, 10 je pense. Donc voilà, tous mes câbles sont sortis, j'ai replaqué. Là ici, j'avais 125 je crois, du coup ça prenait pas dans le rail et tout. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé la plaque. J'en ai pris une moitié d'une autre, enfin un peu plus une moitié du coup, et j'ai remis. C'est pas droit, on s'en fout. Hein, on va avoir une bande. Tout ça ne se verra plus, mais c'est sûr que c'est plus de taf que de refaire ici. Parce qu'à l'ancienne, quand on achetait des plaques de placo, c'était comme ça. Hein. Enfin, pas dépouillé en zigzag, parce que moi je m'en fous. Mais elles étaient droites et il n'y avait pas de descente comme ça de chanfrein. C'est nouveau ça. Enfin, c'est nouveau maintenant, ça fait quelques années, mais je dis ça il y a 10 piges, je crois, si je dis pas de bêtises. J'avais jamais vu de plaque de placo comme ça, bref. Donc là, ici, je vais devoir refaire pareil là-haut. Et là, pareil, je vais mettre des morceaux de 120 direct là et là, avec les mesures. Et ici, j'ai mis mon petit niveau laser parce que je fais une tête de lit. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il me semble que je vous l'avais dit déjà. Donc là, en fait, je vais faire une tête de lit en placo. Donc je vais monter 1,30 m à peu près. Et je vais tirer droit là. Je vais redescendre là. Du coup, je vais faire tout mon truc, bam bam bam. Je vais plaquer sur le dessus. Je mettrai des prises ici et des interrupteurs qui donneront sur cet éclairage là qui éclairera les tableaux. Comme ça, si je suis dans mon lit et que je veux juste une lumière d'ambiance, je gère via le lit et j'éclairerai juste les deux tableaux et ça éclairera un peu la chambre. Prochain objectif, tête de lit. Bon, là concrètement, je suis en train de créer la tête de lit en placo. Donc là, j'ai mis mon montant là dans un premier temps. Après, je suis venu mettre ma longueur que je n'ai pas fixée. Ensuite, j'ai mis lui. Je l'ai pris niveau, j'ai mesuré les deux côtés. J'ai tout fixé. Et là, je vais venir remettre le morceau du haut. Tac. Après les morceaux, tac, tac. Et je vais en remettre un sur le mur pour poser ma plaque du dessus. Là, je vais commencer la laine de verre ici et ici. J'ai acheté des rouleaux là, tac, tac. Je vais commencer les découpes. Et c'est parti. J'ai commencé ici à faire mon appui de fenêtre. Là, je vais faire la partie haute, donc je vais essayer l'épaisseur de ma plaque. Niveau laser, j'ai investi, j'en avais marre d'empiler sur des cartons et tout. J'ai acheté
un été réglable comme ça, c'est 25 €. Et le petit support, 18 € je crois. Ça fait une quarantaine d'euros en gros, mais ça change la vie, sachant qu'un support normal c'est déjà 35 €, il me semble, c'est 1,50 m max. Là j'ai jusqu'à 2,90 m, pardon. Donc là j'ai mon laser, j'ai déjà mis ma plaque pour savoir, pour venir la poser directement sur ma fenêtre. Donc ici je vais venir fixer un morceau de rail ici. Pareil de l'autre côté, après je vais venir mettre un rail comme ça pour venir fixer ma plaque en comme ça, isolé, fermé, voilà. Bon allez, cet après-midi, j'attaque tout ça. Je vais fermer là, je vais enduire. Et là, je sais pas encore. Le plafond aussi. Là, je m'apprête à tout railler. Je vais vous montrer tout ça en accéléré. Toute la longueur là, plaquer également. Mettre une prise là qui plus tard se transformeront en lumière parce que ce sera une tête de lit. Pour l'instant, ça va juste être le dos de mon bureau, je pense. Et ici, je vais essayer de faire quelque chose d'un peu texturé sur le dessus. On verra, on n'y est pas encore. Donc voilà, je vous laisse avec ça en image rapide. La reine bien sorcière, j'ai mis tous mes câbles de terre ensemble, tous mes phases ensemble et tout mon neutre ensemble. Donc là, c'est mon départ que j'ai refait à l'instant, que je vais passer derrière. Ici, je vais faire un trou à la cloche, tac, pour mettre ma prise. Je vais venir sortir mon câble juste ici. Et ici, je vais refaire un départ qui viendra se raccorder derrière ma prise, puisqu'on peut mettre deux câbles. Et je repartirai de l'autre côté pour mon autre applique ou prise de courant. Donc là, vu que c'est des prises de courant, j'utilise du 2,5. Pour l'éclairage, c'est du 1,5. Bon, là, j'ai dû refaire un trou. J'ai mal calculé comme un blaireau. J'ai tapé dans un rail. C'est pas grave, je vais reboucher au map. Là, par contre, donc là, j'ai mon premier câble qui sort. Je vais mettre ma petite boîte de dérive. Et ensuite, j'ai le second qui va venir se brancher derrière, qui repart, qui est là. Tac. J'ai fait un trou dans ma plaque pour le mettre directement. Ensuite, ici, j'ai mon câble d'inter qui arrive ici pour éclairer les lumières qui vont éclairer les cadres des deux côtés. Donc j'ai voulu la mettre à la tête de lit, celle-là ça fait une petite lumière d'ambiance le soir. Donc là je vais mettre boîte de dérive, je vais passer mon câble, je vais fixer la plaque, boîte de dérive et je vous mets tout ça en accéléré.